Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, Mbote, Nabino Nyosson. Deuxième partie, Alelo, actualité, ça va football de Tolobaki. Mais j'ai envie de dire deux, trois petites choses dans Batou. Batou, Yamite Mama B, Mingi, Bangonde Nangina Lobela. Nangina, qu'est-ce qui se passe dans Moutou Nabino? Tango ina rabatu. Les alapons na bozo place na bango, tous les alapons na bino bosa la mieux que bango. Objectif na bino yako ina batu za nini exactement. Ce qui est alapons na bozo place na bango, en tout cas il faut bobo sana parce que muto bozo place à muninga te na mokili. Ce que je place à muninga c'est que ça y yote. Bozo place na été. Bon, ce qui est alapons na bino bosa la mieux que bango, ou linga bosa la mieux que bango, il faut bosa musala ou bango basalaka pour que bosa la mieux que bango. Babitumba musu na vie eza inutile parce que eza bitumba perdu d'avance. Olingo bunda na terrain na yote. Ogo gagnaka jamais na terrain na yote. Jamais. Quel que soit le problème. Ba échec musu ezalaka non pas dû na force na biso, mais ezalaka dû na territoire to bundela. Bitumba musu to perdango te poto makasité. Bitumba musu to perdango poser ya bisoté. Soit eza ya bisoté, soit toza équipé pour na yangote. Bitumba ya ba missile ba kenara na antiballe te. Bitumba ba missile il faut qu'il y ait ba paramissile. Donc on continue ma kasi mais le ko la yo na antiballe missile ko panza yo. Ba te belé ba ko perdre vie na bango non pas pour ba makasi te mais pour ba ko bunda bitumba na bango te. Topé parce que baza équipé te pour na bitumba wana. Kolobaka kenaza guerrier eza bien mais bitumba nino yozo bunda. Olingo bunda bitumba nini? Bitumbo olingo bunda ngo pona nini. Il y a de ces combats dans la vie, il ne faut pas le battre, il faut pas combattre, il faut le laisser comme ça. Il y a de ces combats où il se gagnera dans silence. Ba combat mususu ba ganyango na calme, na silence. Ba combat mususu ba ganyango na mayele, na stratégie. Obundite mais stratégie ka ko tu en place au désamorcer makambo onu se simbi. Mais batu mususu na mokili, likolo ya makila moto, boyo ko bunda bitumba o ekana ko ezaki ya vina ote. Na oka batu balobaka mingi non omoni nga makambo eza wana eza que soki nga soko lukingo kozwanga te batu muso ba lukio kima. Il y a de ces batailles que tu n'es pas prêt à kubunda siko. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, la seule solution c'est de fuir. Fuis. Pourquoi tu veux résister? Oh monsieur batu bamona nga bakomona il y a de ces batailles oh il faut ko kima. Il y a na bitumba oyo il faut ko bunda. Bakima ka bitumba non pas poser ma casité te parce que soit aux a prêté ou bien parce que vous en inspiré dans ngona noté parce que bitumba mususu eza que okolonga ngo mais lelo te okolonga ngo lobby. Donc ceux qui n'ont commis lobby te lelo okopola quel que soit le cas okopola parce que eza mukolo ya bitumba te. C'est pourquoi mutu faut yebaka oza na météo ya vie na yo oza pe na calendrier eloko ko zanga ngo te ya ngwana zala na météo zala pe na calendrier pour so zangi météo okobima opolimbula sans parapluie météo ko permettre yo oza na parapluie to oza na parasoleil. Tu poses un monde imperméable na kata sac au point que ce qui est commis au latin balamoko mais bateau va bimaka sans météo bateau va bimaka sans calendrier bazar toujours surpris na ndenge ya mabe ngara ngina bisa yo kaka zala poser bitumba mususu balonga ngo na compréhension ngo kaka so comprendre ngo olongi ngo mbamoko. Ne fais pas de batailles, ne livre pas de batailles que tu ne connais pas. Ne livre pas de bataille quand tu n'es pas encore équipé. Et ne livre pas de batailles qui ne te concernent pas. Quand un combat ne te concerne pas, ne le livre pas, tu perdras. Il faut d'abord regarder le terrain. Je me trouve où? Le lion, s'il veut combattre, je parle du lion. S'il veut combattre le crocodile dans l'eau, le lion perdra. Il est roi, oui, mais il est le roi sur la terre. Dans le zoo, dans le marécage, c'est le crocodile, c'est le caïman qui fait sa loi. Et la loi qui s'applique là, c'est la loi du crocodile, ce n'est pas la loi du lion. Mais sur la terre ferme, la loi qui s'applique, c'est la loi du lion. Ce n'est pas la loi du crocodile. Donc certaines batailles, nous les avons perdues dans nos vies, non pas parce qu'on était faibles, mais parce que ce n'était pas nos batailles, ça c'est de 1, de 2, ce n'était pas nos territoires, ça c'est de 2, et de 3, nous n'étions pas équipés pour ces batailles-là. Donc ce n'était pas notre jour de bataille. Et là tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu t'a donné de la sagesse pour comprendre que on a combattu.
Aujourd'hui, moi je fais des efforts dans ma vie. Je fais des efforts dans ma vie pour ne parler que de ce qui me concerne et qui concerne mon travail. Et même dans mon travail, je regarde des sujets qui me concernent. Quand un sujet ne me concerne pas, je n'y mets pas ma bouche. Je risque de perdre ma gloire, ma ceinture là-bas, pour rien. La ceinture est la chose la plus importante qu'un athlète cherche dans sa vie. Alors je ne peux pas me battre pour rien, je ne peux pas me battre pour rien. Niveau à Messi, Arobet Assoud n'a pas terrain Mikete. Messi ne peut plus jouer n'a pas avenue. Il est là en train de faire des jeux d'avenue. Non, parce que c'est une bataille sans enjeu. Même, imaginez, même la victoire est sans enjeu. Imaginons que Messi joue sur un terrain de football, mais je veux dire avec des amis. Et là, il marque 7 buts. Ça ne va pas être comptabilisé dans son cursus parce que c'est une victoire sans enjeu. C'est comme la victoire que vous voulez avoir sur les gens. Il y a certaines victoires que vous aurez sur les gens, c'est des victoires sans enjeu. Au moins, j'ai connu 7 femmes, 15 belles femmes, 70 femmes. C'est des victoires sans enjeu, ça ne s'écrira nulle part. Et c'est pourquoi tu n'auras jamais de la gloire parce que tu vas mettre le but en dehors du temps. Et si je m'adresse à toi, pourquoi tu veux avoir des victoires qui ne te servent absolument à rien? Que les gens voient que l'autre a bien. Mais c'est une victoire inutile. Mais alors, inutile. Je m'habille bien, j'ai des belles montres, des beaux fringues, tout ça, des beaux fringues. Je roule carrosse. Mais mon frère, ma soeur, c'est inutile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a aucun sens. C'est pour toi, for you, seulement, only, yomoko kaka. Et là, on a yomoko. Et dans la vie, tu ne gagnes pas parce que tu t'épates toi-même. Tu ne gagnes pas en impressionnant les autres. Tu gagnes en impactant la vie des autres. Pas en les impressionnant. Nous avons des âmes à sauver, pas des âmes à impressionner. Nous avons des conquêtes à mener, pas des batailles à livrer inutilement. Non. Et quand tu as compris ça dans ta vie, tu ne t'éparpilles pas. Tu as compris tout de suite que, oh là là, ça ne sert à rien, ce combat, ça ne sert à rien. Le combat sur Twitter, le combat sur Facebook, le combat sur les réseaux sociaux, ce que moi j'appelle le culte de l'apparent. Les gens veulent paraître dans les réseaux sociaux. Bamouna bango qui va danger. Ta vie, tu l'exposes. Tu achètes un truc, tu l'exposes. Ton bureau privé, tu l'exposes. Tes habits, tu les exposes. Tes voyages, on te voit dans un avion, business class. Mais c'est bien, mais c'est toi. C'est toi. Ça doit être pour le plaisir, pas pour chercher à impressionner. Le problème, c'est la motivation. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres publient. Et les autres publient aussi. Mais ce n'est pas publié de la même façon. Parce que ce n'est pas la même motivation qui les porte. Il y en a qui le font par plaisir. Je le fais. Et dans mon imagination, c'est dans le plaisir en tout cas. Mais il y a d'autres qui le font parce qu'ils calculent, ils ciblent. Et puis après, tu te perds inutilement. C'est une bataille inutile. Même si le monde t'applaudit, c'est une victoire sans enjeu. La question est de savoir pourquoi tu veux te battre. Les choses pour lesquelles vous devez vous battre, c'est par exemple, la vieille personne qui t'empêche de voir la gloire des autres. La jalousie qui t'étrangle. La haine qui t'inonde. Voici les véritables combats que tu dois mener dans ta vie. Le combat vers la perfection. C'est ça le bon combat. Le combat contre le péché. Le combat contre le mal qui te hante tous les jours. Le combat contre l'égoïsme que tu as. Le combat contre le mot témamabe aux anangos. Le combat contre la mauvaise foi que tu as. Le combat contre le mépris que tu as vis-à-vis des autres. Le combat contre le complexe que tu gères, que tu entretiens toute ta vie. Voilà les combats de ta vie. Au fond, on a fait complexé. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi on a toujours complexé? Pourquoi? Et tu commences à les régler. Bon, ça, je vais régler ça. Ça, je vais régler ça. Ça, je vais régler ça. Le fait de se challenger, ce n'est pas mauvais. Le fait de dire que je vais atteindre tel objectif, ce n'est pas mauvais. Le fait de regarder tes contemporains pour savoir comment est-ce qu'ils évoluent, pour que toi tu évolues aussi dans le même secteur, ce n'est pas mauvais. Lorsque Cristiano regarde Messi jouer, ce n'est pas par jalousie. Il veut battre les records de Cristiano. Et c'est naturel. Et là même Dieu est content. Il dit bravo. Bravo mon fils. Mais Cristiano Ronaldo ne peut pas regarder Michael Jordan et vouloir battre le record de Michael Jordan. Le but et le panier, ce n'est pas la même chose.
Donc dans la vie, il faut que tu comprennes ces choses-là. Il y a des combats qui sont importants. Il y a des combats qui ne le sont pas du tout. J'ai vu un garçon haïr son père toute sa vie. Il a 28 ans. Mais son père, c'est son ennemi numéro 1. Je dis, why? Ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ton père a fait? Et il me dit, non, mon père a abandonné ma mère était restée toute seule. Et tout ça, voilà, mon père est méchant, c'est un irresponsable, je le déteste, je le... Oh là, je l'ai entendu, il a parlé. Très bien. Moi, je lui ai juste posé 2-3 petites questions. La première, je lui ai dit, j'ai voulu savoir s'il était déjà amoureux. Il me dit oui, bien sûr. J'ai connu mon amour quand j'avais 22 ans et tout. Je lui dis très bien. Et que disait ta mère? Ah, bidou, maman ne voulait pas d'elle. D'ailleurs, on a eu des problèmes sérieux avec maman. Parce que je voulais que maman accepte mon choix, mais maman ne l'a pas voulu. J'ai eu des problèmes très, très, très sérieux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, non, on n'a pas parlé pendant quelques mois. Hein. Et puis après, bon, maman, on s'est réconciliés. Alors je lui ai dit, tu vois que ta mère, toi aussi, tu es arrivé à blesser ta mère. Oh oui, oui, c'est arrivé parce qu'elle a donné des raisons qu'il voulait. Alors je lui ai dit, tu vois maintenant. Donc il faut maintenant prendre ton problème là, tu vois. Maintenant tu essaies de mettre ça à grande échelle pour comprendre l'idée dans laquelle ton père ou ta mère s'est trouvé. La deuxième question c'était, qu'est-ce que ta mère t'a dit de ton père? Ah, maman a dit, j'ai dit, qu'est-ce que ton père a dit de ta mère? Ah, je ne les rencontre jamais. J'ai dit, tant que tu ne rencontreras pas ton père, tu n'auras jamais la version de la chose. Il faut le rencontrer, qu'il te dise qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ton père te dira. Et peut-être en l'écoutant, tu comprendras qu'il n'était pas le démon qu'on t'a présenté. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il faut d'abord écouter avant de juger. Il y a des batailles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des combats qui sont gagnés tout simplement parce qu'on a compris. Cherche à comprendre avant de te battre. Alors, ndeko malembe, yokananu, likambuza ndenge nini, avant comme la niveau ya, et quand il allait noter, ça calme, pose la question calmement. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras que ça ne sert à rien d'aller Gobunda. Et à la fin, je dis au gars, mais maintenant, il faut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est parce que, vous savez, moi je connais, je vous ai raconté cette histoire, je ne sais pas, à l'école de la sagesse ou ici. Il y a un monsieur qui a laissé sa femme et ses enfants. Ces deux jeunes gens, je le dis toujours, je peux vous le raconter. Ces deux jeunes gens, le gars avait 35 ans, ou 36, je ne sais pas, la femme avait 32, c'était vraiment des gens de la même génération. Non, je crois 34, 32. Il y avait 2 ans juste d'écart entre eux. Donc, c'était des amis, ils ont été dans une même école, ils ont fait la même université, et puis finalement, ils se sont aimés, ils se sont mariés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ils ont eu 3 enfants, je pense. Quand ils ont eu 3 enfants, bah, vivre bien à Bango. Voyez-vous? Mais après, il y a eu des complications, l'homme commençait à voir à l'extérieur, la femme aussi, ainsi de suite. Donc, il y a eu ils ont traversé une très mauvaise passe de leur vie. Bon, c'était, je crois, la mort de leur aîné, quelque chose comme ça. Lorsque leur premier fils est décédé, ils ont eu très mal et chacun est allé chercher le réconfort ailleurs. Vous voyez ce que ça fait? Bon, ils se sont un peu, voilà, tirés un peu. Parce que pour l'homme, c'était l'irresponsabilité de la femme. Pour la femme, l'homme n'était toujours pas présent. Bref, ils se sont accusés au lieu de chercher à résoudre le problème. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ce qui va se passer, c'est que l'homme, parce que ça devenait toxique la relation, l'homme dit à la femme, moi en tout cas, on va se séparer. Et la femme dit, bon, moi aussi, de toute façon, on va se séparer. Mais la femme dit, je veux partir avec les enfants. L'homme dit, tu n'as pas de travail, moi je travaille, moi j'ai une maison, toi tu n'en as pas. Donc, comment on va faire? La femme dit, niet, moi je partirai avec mes enfants parce que je ne voudrais pas que tu épouses une autre femme et Abokolaba Nananga. Ce désordre que vous connaissez classique va finalement entamer la relation de la famille. Le climat n'est plus le même et la famille tout entière maintenant commence maintenant à comprendre qu'il faut demander aux gens de se séparer. Parce qu'à l'allure où allaient les choses, ils allaient se tuer. Et donc, les familles ont conseillé aux gens de se séparer. Mais le problème, c'était la garde des enfants. Qui va garder les enfants? Est-ce la femme ou l'homme? L'homme dit niet, mes enfants. La femme dit niet, ce sont mes enfants. Vous savez ce que la femme a fait pour gagner le procès, pour gagner, je veux dire, l'affaire? Une fois seulement la nuit, l'homme a dit, bon, en tout cas,
Moi, je veux garder l'enfant. La femme dit, tu ne peux pas les garder. Moi, je vais partir. Alors, la femme n'avait plus un autre choix que de dire à cet homme, de toute façon, pourquoi tu t'aimes, pourquoi tu t'obstines à avoir ces enfants, si seulement tu savais d'ailleurs. Ah, alors là, le gars, il revient un peu. Il dit, ça veut dire quoi si je savais? Non, non, je dis seulement, si seulement tu savais, tu n'allais même pas garder ces enfants, tu allais les laisser partir. Ah! Alors le gars interprète maintenant. Donc, tu veux dire que ces enfants ne sont pas les miens. La femme dit, en tout cas, tout ce que moi je veux te dire, seulement si tu savais la vérité, tu n'allais pas. D'ailleurs, on peut poser la question au docteur. Aïe. Le gars dit, d'accord, si tel est le cas, si tu ne dis pas l'origine de ces enfants, la vérité de ces enfants et tout, on va se séparer. Et finalement, ils se sont séparés. Et qu'est-ce que le gars a fait? Le gars est parti de la maison. Il a laissé la maison à la femme et aux enfants. Il a supporté la provision, je crois, d'1 année ou 2 ans. Et puis après, il s'est cabane là-bas. L'homme est parti dans la. L'enfant est resté haïr son père en disant que moi, c'est papa d'Abongati Kaye, et ainsi de suite. Mais ce n'est que le jour où le gars a rencontré son père, et son père lui a dit, ta maman m'avait dit que je ne suis pas ton père. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de Aden, c'était vraiment une longue histoire, on ne pouvait pas. Parce que, vous savez, c'est la mère qui est certaine, le père est incertain. Même nous, si ta mère te dit que ton père là n'est pas le tien, c'est comme compliqué. Hein? C'est compliqué. Et donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. Alors, maintenant, quand le garçon là a compris ces choses, il a posé la question à sa mère a dit oui, et sa mère dit oui, je l'avais vraiment dit. Pourquoi tu l'avais dit? Non, parce que c'était le seul moyen pour moi de partir avec mes enfants. Je ne pouvais pas laisser mes enfants entre les mains d'une autre femme. Donc, j'ai trouvé l'astuce. J'ai gratté dans l'orgueil de mon mari et il est tombé dans le piège. Il a accepté, donc je suis parti avec les enfants. Donc, le seul moyen de garder les enfants pour cette femme-là, c'était de dire à l'homme, de toute façon, ce ne sont pas tes enfants. Et l'homme, qui déjà avait le soupçon que sa femme lui trompait, voyez un peu. Donc, il a crédité tout de suite la thèse. C'est pour dire que dans toutes les hypothèses qui vous arrivent dans la vie, vous n'avez toujours pas raison et vous n'avez toujours pas bien compris tant qu'on ne vous a pas convenablement expliqué. Alors, tu ne peux pas juger quelqu'un, faire une bataille, livrer une bataille ou une guerre ou un combat, tant que tu n'as pas les deux versions. Tu trouves une femme en train de souffrir, en fonction est-ce que yo kipe mobali wana? Est-ce que yo kipe mobali wana? Parce que ce ne sont pas toujours toutes les larmes qui sont sincères. Il y a des larmes criminelles. Il y a des larmes innocentes et des larmes criminelles. Attention, les criminels ont beaucoup de larmes aussi. Parce qu'ils veulent avoir l'empathie des gens. Ils veulent avoir la sympathie, pardon, des gens. Ils veulent séduire les gens. Et dans l'art de la séduction, ils jouent à ces jeux. Ils jouent des rôles. C'est des vrais acteurs, les criminels. D'ailleurs, vous savez que la raison, elle est difficile à la prouver. La faute, elle est facile. Mais pas la raison. Prouve que tu as raison, ça commence à devenir compliqué. Très compliqué. Voyez-vous? Prouver que vous avez raison est beaucoup plus difficile que prouver que vous avez tort. Parce que pour dire que vous avez tort, il faut juste vous imputer des choses. Je peux construire un raisonnement cohérent alors que c'est un mensonge. Mais pour prouver la vérité, c'est compliqué. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas véritablement fait la chose ne savent pas expliquer comment on les accuse. Mouton sali mabete, bobi jeka sali mabete, aye bané au sambate. Mais non, sali na bandela wapi dans ce que là parce qu'il n'est pas dans le contexte. Mais le menteur, lui il sait parce qu'il s'est préparé. Il a créé un autre monde, une fiction. C'est pourquoi moi je voudrais vous dire, à vous qui jugez les gens sans les avoir écoutés, il faut d'abord les écouter. Nous sommes ici en ville, à Sima Sabina. Il y a une boîte de nuit, je ne citerai pas les noms. Il y a un monsieur qui était sorti, c'est un Camerounais ou un étranger, bref, un étranger, un Dingari, on va dire comme ça, un Dingari. Le type est outi na Mamayemu. Azobima, à côté na boîte. Abandi comme la depuis 16h, 22h. Alors, tant on dit qu'on met la bêta musique, yemba, kolangwa moko inexplicable. Amati na piste, donc na piste, mais c'est somme. Les gens disent non, mais le gars commence à embêter tout le monde. Alors, Zumutuana, Boaki et Libanda. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, au coup, tu as un embêtement, tu embêtes tout le monde. Parce que c'est devenu vraiment offusquant, quoi. Et le gars va dire à ces gens-là, j'étais avec ma femme à l'hôpital, elle vient de mourir. Et donc, elle a soit Koufaki, je crois, un accouchement, je ne sais plus, à Koufi.
Bana bazawana. Donc, éviter de la place nini. Donc, ce que la place nini, je ne sais pas quoi dire. Ce qui na bana, ce qui moko, je sais quoi dire. Le regard de ces gens est changé immédiatement. Là où ils étaient en train de condamner, ils ont commencé à compatir maintenant. Oh, mon aki asimbela yo l'hôtel. Oh, mon aki me mena ndakuna yalala. Oh, mon aki asi asungaya kino na zonga na hôpital. Oh, mon aki achepe sa mbonga akunda ibembe. Oh, mon aki bimisele mbonga zonga na mboka na bango. Babenga ambassadeur na bango et tout. Voyez-vous comment la perception change quand vous avez toute l'histoire. Et c'est ça la vie, au fait. Ne condamnez pas avant d'avoir écouté tout le monde. Et vous ne perdez pas le temps d'écouter. C'est tellement difficile de juger, d'étudier, d'écouter les gens que les idiots condamnent. Il faut écouter l'autre. Parce que je dis toujours que si on écoutait tout le monde, il n'y aurait pas d'atrocité. Nous faisons parfois des atrocités parce que nous avons mal entendu une histoire. C'est l'atrocité. Yokanan likambo. Yokanan. Voilà pourquoi Dieu se moque de vous. Mouto pendan ma benyo sa sala. Pe, ataka en vie. Dieu était là en voix. Dieu a vu. Dieu connaît qu'il n'a peut-être pas tort comme vous le voulez le faire croire. Dieu sait. Voilà pourquoi dans la vie, il est toujours important d'écouter les deux sons de cloche. Quand tu n'as pas encore écouté quelqu'un, ne le condamne pas, ne le juge pas. Quand tu n'as pas encore la situation globale de la chose, ne combat pas. Bitumba 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 pour rien. Oh, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Moi, l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Ton ennemi, c'est ton ennemi. Vous allez régler ça seul. Il n'est pas mon ennemi. Il n'est peut-être pas mon ami, mais il n'est pas mon ennemi. Je ne peux pas, moi, commencer à me battre contre tes ennemis à toi. Attends, tu es adulte pour te battre seul. Tout ce que moi, je peux, je vais te conseiller. Je vais te dire, gars, madame, tu es à un niveau haut. Mais c'est compliqué. Et puis, faites attention aux gens au balingara côte sabino na lutte au yabinoté. Faites très attention ba kamikaze batona. Alia kufa emo tanga kufa na yo. Aya kuki ko sala relation na batute. Alors comme ya ibi ko vanda na batute, ibi ko bongisa esikate. Alingi bino tout kota na logique na ye pour bino tout bo bisa ba relation na bino. Faites très attention avec des gens comme ça, ils sont toxiques. Ils sont toxiques. Dans la vie, il faut savoir l'importance de certaines batailles. Il y en a d'autres qui ne sont pas aussi importantes que ça. J'ai des amis, moi j'ai des amis avec qui je fonctionne, et tout ça on est ensemble, mais leurs ennemis, ce ne sont pas mes ennemis. Et j'ai dit toujours à mes gars, ne m'amenez pas vos inimitiés. Non, tes ennemis sont tes ennemis. Tu vas le régler tout seul. Je vais t'aider dans les conseils, je vais t'aider à tenir, mais je ne ferai pas la guerre à ces gens-là. Non, pas du tout. Mais si moi, ils me prennent pour ennemi, en ce moment-là, oui, je veux, mais comment on appelle ça, comment on dit, je pourrais me défendre. Mais je ne veux pas commencer parce que non. Si toi, tu ne lui parles pas, c'est toi. Moi, je vais parler avec lui. S'il me parle, je parlerai. Est-ce que combien de personnes botomont dans piège joana? À ce alors, yo pour kangele kanda. Eh, il est comme papa. Il est comme une. Mon kilio, tout ça, la relation. T'as le droit de la relation, la vie, Té. Torobongisa toko solo la. So apesi mbote na opesa mbote. So ka sepeli na ngato solo la, toko solo la. Mais na kozana ba réserve et belé parce que la mentalité n'a été. Peut-être qu'il faut utiliser la porte à détruire yo. Je peux comprendre ça. Il y a des gens comme ça qui sont tellement méchants. Ils savent que je ne saurais pas atteindre Bosembe, mais il faut aller par Jérémy Maïkandi. Aïbi. Donc, il n'aime pas moi, mais il va aimer, comme je vois beaucoup de gens ici, ils n'aiment pas Fachi, ils insultent Fachi tous les jours de la vie, mais après ils viennent faire semblant. Maman Denise. Voyez-vous, donc tu n'aimes pas le gars, tu n'aimes pas le type, mais c'est sa femme que tu vas aimer. Ça, c'est de l'hypocrisie en tout cas. C'est de l'hypocrisie. Mais aussi, ça ne veut pas dire parce que je ne parle pas avec, parce que moi, il y a des gens qui ne peuvent pas parler avec moi, mais qui peuvent avoir des relations avec ma femme, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste avoir la mesure. Hein? Il faut tellement à moi, distance et belé. Il n'aime pas mon mari, il n'aime pas ma femme, il n'aime pas mes enfants. Bah, est-ce qu'il va m'aimer vraiment? Bah, il faut juste que je prenne des mesures. On a dit que n'a pas ça passage. Parce que quand on a cherché à t'atteindre, quand on n'arrive pas à t'avoir toi, on peut passer par d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. J'aurais dû parler autre chose. Aujourd'hui, excusez-moi, en tout cas, j'ai pris toute l'émission pour ça. Excusez-moi. On va parler de l'actualité dans les 6 minutes qui nous restent. Affaire Chebea, alors que le verdict était attendu ce vendredi, après le réquisitoire il y a quelques jours du ministère public, la haute cour militaire a décidé de la réouverture des débats
pour que certaines personnes viennent comparaître, notamment le DIRCAB de Kalev. Barrage mondial, Félix Tshisekedi promet d'accompagner les Léopards à Casablanca pour le match retour. Autre chose dans l'actualité, enseignement maintenant, ouverture des travaux de commission paritaire entre le banc gouvernemental et les bancs syndicales. Terminons avec cette session d'information avec une autre vague. Forum mondial de l'eau à Dakar. Eve Bazaïba présente la RDC comme pays solution à la carence d'eau douce en Afrique. La revue de presse Africa News parle de Mongala. 16 sur 21 députés provinciaux lancent un appel à Fachi au sujet de la direction de l'Union sacrée qui veut imposer un candidat gouverneur à Lissala contre leur gré. HRW déplore la répression sous l'ère Tshisekedi dans son rapport daté du 22 mars dernier. Le sondage de Bercy sur l'entroi de Félix Tshisekedi, la fin des lambellis. La Russie exclue, c'est le titre de Gaza Hebdo, la gazette de la semaine. Samalou Kondé, par un partenariat gagnant-gagnant, nous allons parler aussi des forums des As. La cote de popularité de Fachi dégringole de 58 à 29%. L'entroi de Fachi Tshisekedi sous la lucarne du sondage Bercy. On termine la revue de presse avec cette information de notre consoeur La République. Le pétrole prend l'État au cou. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Passez des excellents moments de qualité en famille. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du Gord. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko.